Non, famille, le monde est pourri. Le monde est vraiment gâté. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir à la télévision pour demander sur la bouche d'une chroniqueuse connue, en tout cas des Ivoiriens? Parce que ça, c'est de la provocation. Yves Dero est ce qu'elle est. Elle a son comportement. Yves Dero a plus de mollets, tout ça. En fait, la femme la plus attachée en Côte d'Ivoire, c'est Yves. Mais au moins, le minimum de respect quand même à sa personne. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Une personne que vous dites qu'elle est provocatrice, une personne vous dites qu'elle énerve les gens, mais c'est vous qui cherchez. Et après, quand elle répond, c'est pour elle, on comprend. Tu ne peux pas être à une télévision pour demander si la bouche de ta copine sent, alors que ça a été conduit dans une spéculation. C'est lors d'un débat inutile qu'on a entendu ça. C'est lors d'un clash. Mais vous travaillez dans une... Franchement. Après, quand Yves Dero va parler, on dit non, suivons la vidéo un peu, vous allez écouter cette fille-là. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes ensemble, tu l'as agbassé où? Non, il ne l'a pas agbassé. Il ne l'a pas agbassé. En fait, il faut comprendre une vie, il faut la prendre comme ça. C'est tout. Et d'ailleurs, je lui fais un coucou. Là, voilà, big up à toi. Hey. C'est trop facile. C'est trop facile. Elle nous a mis des trucs, genre, je ne sais pas. Elle est compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Non, bon, chacun a son comportement. Il faut savoir prendre. Chacun a son comportement, lui. Avec qui le comportement qu'elle a là, c'est lequel? Non, le truc, c'est qu'elle a déjà dit ça. Elle dit, Mimi, je sais que je suis compliquée, mais tu es la seule qui me supporte. Tu as réussi à me supporter. Elle a déjà dit devant des gens. J'ai une question qui me tient à cœur. Parce que chacun a sa question qui lui tient à cœur. Ça va poser un question. Une question qui me tient à cœur, c'est que ce plateau-là, c'est un plateau que tu connais. Oui, bien sûr. Tu maîtrises ce plateau. Je pense même que tu es assise. C'est ta place qu'elle a. Non, c'est ma place qu'elle a. Oui, c'est ma place. Tu as ta place. Oui, tu as ma place. Et tactiquement, Yves est là-bas. Là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre Yves et toi. Ça. Effectivement. Donc quand Yves parle là, j'entends. Tu entends. Mais surtout, tu sens. Et je sais. Et tu sens. Question. La Waraba a beaucoup été humiliée ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Oui. Voici un témoin oculaire et olfactif qui peut nous dire... Attends. Qui peut nous dire si effectivement il y a des odeurs baladeuses qui se promènent quand Yves parle. Jamais de la vie. Tactiquement, pour dire en français simple, est-ce que Yves n'y a de la bouche? Non. Et d'ailleurs, ça fuit. Non. Écoutez la réponse de Yves. Voilà une réponse digne. Famille partagée. Écoutez la réponse de Yves. On va essayer de clairer la jeune fille animatrice là rapidement. C'est quelque chose que j'ai vu avoir sur les réseaux ce matin. Voilà. Et une séquence d'une émission que vous avez eu à faire ici avec Mimi Blonde, voilà, où la demoiselle a eu à poser une question me concernant très déplacée, que je n'ai vraiment pas appréciée. Et je me dis, si on bosse dans la même chaîne, je pense que l'idée serait qu'on se serre les coudes. Ne pas tirer sur une ambulance qui est à terre, parce que je pense que c'est parti d'une histoire que j'avais certainement vécue, qui avait pris les réseaux sociaux. Et donc, je vais déjà répondre pour dire que avoir la chance que j'ai de côtoyer des personnes comme toi, Zongo, comme François, comme des personnalités de ce pays, comme mes proches, comme ce monsieur qui est à côté de moi, il faut avoir une hygiène irréprochable. Et en tant que femme, c'est un devoir pour moi, d'avoir cette hygiène-là. Pour moi, et puis pour les autres. Donc, flop, oui. Parce que, étant sur la même chaîne, on ne doit pas tirer sur quelqu'un avec qui tu bosses sur la même chaîne. Donc, je dirais flop, ouais. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous aussi, on a entendu des échos et on est très content que tu réagis sagement comme ça, parce qu'il n'y a pas lieu de mettre l'huile sur le feu. Les internautes qui sont dehors... Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est l'unique, je vous présente BBDM Voyage. C'est un projet qui consiste à recruter tous les jeunes en Afrique de 18 ans jusqu'à 59 ans. Famille, dans ce projet, vous avez droit à un visa de 1 an, un titre de séjour de 1 an, hébergement, assurance maladie, formation de 5 mois,
accompagné d'un diplôme qui vous permettra de travailler partout dans le monde. Pour ceux qui veulent rester en Italie pour travailler, vous êtes la bienvenue parce que l'école vous cherche du boulot, l'école vous trouve du travail, c'est très important. Et pour ces personnes qui veulent évoluer, on n'empêche pas. Mais il y a des critères remplis. On prend des personnes qui ont minimum BEPC, qui n'ont jamais fait de demande de visa sur l'espace Schengen. Nous venons avec ce projet en Afrique dans le but de donner de l'espoir et de la force aux gens. Le coût du projet ici, il est à 9 000 €. Les 9 000 € consiste à avoir tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire un visa de 1 an, un titre de séjour, hébergement, assurance maladie et diplôme, accompagné d'une formation de 5 mois. Profitez du projet, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour la première fois, je suis d'accord avec la réaction et la réponse de Yves. Voilà, avec plein de sagesse, avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup d'estimation envers la personne qui s'est comportée comme un crabe. Parce que vous travaillez dans la même boîte, vous travaillez pour la même structure. Donc du coup là, il y a le secret même qui est là, de personnel. Mais tu ne peux pas prendre, être dans une même équipe et naguer un membre de ton équipe, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas venir à la télévision comme ça, demander sur la bouche de Yves Dero, ça ne se fait pas. C'est dégueulasse et c'est une bassesse inouïe. C'est pas que terre. Parce que là, Yves Dero avait, en tout cas, elle avait la largesse de t'allumer dans tous les plans. Elle devait te framponner à mort. Mais là, tu as vu comment elle t'a parlé, non? Avec beaucoup de respect. Parce que ça l'a blessé. On ne trahit pas l'équipe. On ne vient pas exposer l'équipe. La fille là-même vous a fait quoi même? Yves Dero vous a fait quoi? Oui, son comportement est ceci, cela. On a compris. Mais elle vous a fait quoi? Pour que vous preniez les propos d'une vieille milliardaire qui a passé toute sa vie à escroquer les gens en Côte d'Ivoire. Les propos mensongers. Que non, elle était dans sa voiture, sa bouche sentait partout. Donc vous croyez à ça. Mais si vous parlez de ça à la télé, c'est que vous avez cru à ça. Mais respectez, je ne sais pas quoi. Je comprends pourquoi Yves Dero est guindé dans le pays. Là. Je ne comprends pas les gonfler. Parce que vous provoquez, mais vous n'assumez pas les conséquences. Et la pauvre, elle n'a rien fait, elle n'a jamais rien fait. Vous travaillez dans la même boîte. Si tu n'es pas jalouse d'elle, ou si tu n'as pas une occupation de sa personne, je ne peux pas penser que tu peux venir sur la toile comme ça et puis parler. Et je vois certains internautes, certains blogueurs, voilà, des rabat-joueurs, qui viennent là dire que lui, elle a le droit de parler, et quand Yves Dero parle des gens, non. Il y a ce qui crée le buzz, et il y a ce qu'on appelle des injures publiques. Ça, c'est une insulte en l'encontre de Yves Dero. Sans qu'on l'ait insulté, mais c'est une insulte en son encontre. Parce qu'on ne peut pas venir à une chaîne de télé où tout le monde attend que vous débattez sur des points essentiels de la vie. Vous venez demander si la bouche de Yves Dero sent. Ça, c'est quoi ce genre de questions? C'est quoi ce genre de réflexion? Ici, là, franchement, bravo à la réponse de Yves Dero. Bravo au comportement de Yves Dero. Bravo à cette manière d'avoir pris le dossier là et montrer à cette personne-là que vraiment, elle ne compte que pour du beurre. Parce qu'il faut compter pour du beurre. Pour te comporter comme du beurre. Mais ça, c'est dommage. Aujourd'hui, on ne recrute pas pour faire du bien à la télévision. On recrute pour montrer ses carences intellectuelles à la télévision. Donc c'est normal qu'une chroniqueuse nous parle de la... Salut, ici je vous présente BBDM Import, Export et compagnie. Nous travaillons dans tout ce qui est envoi de colis, logistique, grand commerce international et plusieurs choses, famille. Pour toutes ces personnes qui achètent en Chine et qui aimeraient se faire livrer à Abidjan, Ouaga, Bénin, Togo, Niger, n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro qui est épinglé là, qui est juste là, juste devant vous là. Contactez-nous sur ce numéro pour essayer de déjà donner une position de vos colis. Nous réceptionnons vos colis et nous les envoyons soit à Abidjan, au Togo, au Bénin, au Burkina ou au Niger. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, famille, je vous prie de contacter ce numéro. Et pour ces personnes qui achètent sur Alibaba et qui aimeraient quand même avoir des formations sur Alibaba, comment acheter et tout et comme ça, BBDM vient à vous dans le but de vous aider à acheter en Chine pour nos mamans, pour nos parents qui achètent de meubles, de tout. En façon, on fait de tout. BBDM Import Export, nous essayer, c'est nous adopter.